Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui aux Achards, sur la commune qu'on appelait la Motte Achard, et on va parler un petit peu patrimoine. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons trouvé une très bonne solution pour se balader en famille au moment où vous le souhaitez. Il n'y a pas d'horaire, pas de contrainte de temps, vous allez voir ça. Et pour nous en parler, eh bien, je suis très bien entourée aujourd'hui. Je suis en compagnie de Michel Payusson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président donc communauté de communes Pays des Achards, en charge du tourisme, président de l'office de tourisme, c'est ça ? Tout à fait, depuis un an. Et à vos côtés, nous avons Audrey Bretomé, bonjour. Bonjour à vous. Et donc vous êtes en charge de séjour justement à l'office de tourisme. C'est bien ça. Alors si je vous ai réunis, si vous nous recevez aujourd'hui sur le Pays des Achards, c'est pour parler d'une appli qu'on peut télécharger sur son téléphone et qui permet de découvrir un petit peu le site. Présentez-la, je crois que tout commence par un joli titre, et c'est « Et si la Motte m'était comptée ?» Voilà, tout à fait. En fait, j'ai déjà envie de dire, c'est d'abord une aventure qui a débuté pour nous au mois de décembre l'année dernière. C'est parti en fait d'une découverte que nous a présentée notre collègue Sandrine. J'en profite pour la remercier, ainsi que son équipe SCS Team. J'espère ne pas l'avoir écorché. Et en fait, elle nous a fait découvrir l'Adventure Lab sur un autre site. Et on s'est dit, si nous, on développait ça aussi sur le Pays des Achards, parce qu'il faut savoir que sur le secteur, il n'y en a pas du tout. Et ça a commencé comme ça. Une fois qu'on s'est dit, on se lance sur l'aventure, on a en fait appel à des ressources locales. J'aime bien les appeler les témoins du passé, parce que c'est des personnes formidables qui ont plein d'anecdotes en fait sur la Motte Achard. Et Alors vous allez nous raconter ça, on va avancer un petit peu justement, parce que vous imaginez bien, le concept de la Vendée en direct, c'est d'aller là où vous vivez tous les jours, et en pleine semaine, il y a de l'activité, et notamment des chantiers à côté de nous. Donc on va essayer de profiter un petit peu du décor. Donc oui, vous disiez Audrey, l'intérêt de cette histoire, c'est d'avoir fait appel à ce qu'on appelle des gens d'ici, quoi, tout simplement. Voilà, des gens du cru, des locaux, qui nous ont en fait parlé de tout le patrimoine qu'il y avait sur les Achards. On a eu pas mal de réunions qui étaient très sympathiques, puisqu'à chaque fois on redécouvrait la Motte Achard, on redécouvrait plein d'anecdotes. Ça a même été très compliqué pour nous de choisir une aventure, tellement il pouvait y en avoir. Et au final, on s'est décidé sur la mise en valeur du patrimoine historique du Pays des Achards, de la Motte. Et on s'est lancé dans l'aventure avec l'aventure « Et si la Motte m'était comptée ». Alors Michel, c'est vrai qu'on connaît bien notamment les Achards pour son lac, le lac du Jonais. L'idée, c'était un petit peu de montrer tout le reste. Tout à fait. Vous avez raison de le souligner, Caroline, puisque le conseil d'exploitation a lancé une réflexion sur une stratégie touristique sur le Pays des Achards le 9 avril dernier. Le constat qu'on fait, c'est que 80% des personnes qui viennent en villégiature sur notre territoire se concentrent sur les rives du lac du Jonais. Mais malgré tout, sur notre territoire, nous sommes 9 communes et il y a des attraits à visiter l'ensemble du territoire, que ce soit pour les personnes qui sont en villégiature sur le Pays des Achards, ou que ce soit aussi pour les 19 000 habitants du territoire qui connaissent parfois leur commune, qui ne connaissent pas forcément l'ensemble des activités qui peuvent leur être proposées. Et donc, je tiens à saluer tout le travail fait au quotidien par l'équipe au niveau de l'Office de tourisme, que ce soit les deux Audrey, Alexandra qui les a rejoints pour la saison estivale, et puis Marion qui est leur responsable, puisque l'an passé, dans un contexte qui était un peu particulier juste après le confinement, on a lancé une nouvelle initiative qui était d'aller à la rencontre justement des hommes et des femmes de notre territoire. Alors il y a notamment pas très loin d'ici, à Beaulieu-sous-la-Roche, un village d'artisans d'art. Il y a eu différentes matinées d'organiser, que ce soit avec des ateliers pour faire participer, que ce soit des personnes qui étaient en vacances ou des personnes qui résident sur notre territoire. C'était l'occasion d'apprendre à maîtriser un savoir-faire proposé par l'un de nos artisans. Pour les familles avec des jeunes enfants, il y a eu tout un parcours d'organiser aussi sur ce même territoire autour du concept Juliette la Chouette. Et puis l'autre particularité, c'est que on est allé à la rencontre de producteurs locaux. L'année dernière, c'était 5 exploitations agricoles qui ont ouvert leurs portes pour montrer leur procédé de fabrication. Pour certains, ils font de la vente directe et c'était l'occasion de faire un contact avec une nouvelle clientèle. Et cette année, les actions vont être reconduites avec non pas 5 exploitations, mais 10 exploitations sur le Pays des Achards. Et donc on avait à cœur aussi de montrer une nouvelle initiative. On l'évoquait en préambule, le Pays des Achards, il y a une diversité de paysages et de territoires à découvrir. Mais au niveau patrimoine, on n'avait pas forcément mis l'accent sur l'ensemble des particularités de notre territoire, d'où l'idée de s'appuyer sur ce concept Aventure Lab et d'offrir une solution intemporelle. C'est-à-dire que vous arrivez sur notre territoire,
L'office exceptionnellement n'est pas ouvert, on est le dimanche après-midi, mais vous souhaitez faire une activité, eh bien, vous téléchargez sur votre téléphone portable cette application. Mais là, je vais laisser le soin à Audrey de vous expliquer le concept. Pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est vraiment à 2 pas de l'hypercentre de la Motte à Char. C'est ça. Et donc avec tout un circuit qui est à découvrir quand on habite. Alors, pour vraiment vous situer, on est à côté du collège Jacques Laurent. On est à 3 pas, donc on est vraiment sur l'hypercentre. Et là, on peut faire une boucle, être occupé sur 3 km de circuit pendant 1h30, 2 heures, avec des enfants. C'est bien ça, parce que c'est une activité finalement qui peut être proposée à des familles, qui peut aussi être proposée à des groupes d'amis, ou aussi des personnes qui ont envie d'avoir des connaissances un peu plus historiques de la Motte à Char. Peut-être je peux revenir sur comment s'est passée l'histoire avec l'application. Alors, oui, effectivement, parce que au final, nous, on voit le produit fini, mais derrière, il y a tout un long travail avec plusieurs acteurs. C'est ça. Alors, en fait, l'application déjà Adventure Lab, c'est une innovation, en fait, une des dernières innovations de geocaching.com. Donc, c'est une application qui est connue mondialement, une plateforme qui est connue mondialement. Et donc, l'Adventure Lab, c'est vraiment le bébé de geocaching.com. Donc, c'est vraiment c'est tout sur numérique, donc c'est vraiment dans l'air du temps. Cette application, en fait, le but, c'est de la télécharger pour pouvoir débuter une aventure et de sélectionner l'aventure qu'on a envie de faire. En fait, quand on la télécharge, c'est plutôt facile. Il suffit juste de s'inscrire avec votre adresse mail. Et une fois que vous êtes inscrit, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Et là, vous avez notion de toutes les aventures. Et là, on se retrouve sur la Motte à Char. Et là, on clique sur la motte. Je vais vous faire un petit peu accélérer parce que je vois qu'il nous reste à peine 1 minute. Si on veut, donc une fois qu'on a choisi le scénario ici à la Motte, on se retrouve donc avec des énigmes qui nous permettent d'aller d'un point à un autre. D'un point à un autre. Et alors là, en effet, pour résoudre les énigmes, il faut être dans l'observation. Tout le monde peut répondre. Il faut juste être observateur. Il ne faut pas forcément avoir des grosses connaissances concernant la Motte à Char. Et nous, la particularité, c'est vraiment les surprises qu'on vous réserve dans les réponses. On a décidé en fait de mettre en avant toutes ces ressources qui nous ont aidés. Donc les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que je peux les citer ? Ah bah allez-y. Alors je vais citer Jacques, je vais citer Georges, je vais citer Claire et je vais citer notre couple phénoménal, donc Jean-Claude et Madeleine. Et puis j'en profite aussi pour saluer tous les enfants du CMJ de la Motte, du Conseil municipal des jeunes, des Achars, qui vous ont aidés dans cette histoire. Effectivement, l'intérêt aussi, c'est de ne pas non plus trop lever le voile sur le contenu de cette appli. L'idée, c'est plutôt de montrer qu'on peut venir quand on veut. Il n'y a pas vraiment d'âge, il faut savoir lire, c'est ce qu'on disait, mais il y a toujours un adulte ou en tout cas un grand dans le groupe pour découvrir plusieurs lieux. Voilà, et nous, on va terminer sur une très belle image justement que vous ne connaissez peut-être pas de la Motte. En 2 mots, parce qu'il nous reste 10 secondes. On est où là, ici ? Alors, on est sur le Bibrou, le plan d'eau du Bibrou, et voici donc la fontaine de Bibrou. Et je ne vous en dévoile pas plus puisque vous la découvrirez peut-être pendant votre parcours. Peut-être. C'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, merci Michel Payusson, merci Audrey Bretomé. Et donc je rappelle que vous pouvez télécharger cette appli sur votre téléphone. Ça s'appelle Adventure Lab. Vous cherchez la Motte à Char quand vous êtes dessus. Si la motte m'était comptée. Vous avez toutes les cartes en main maintenant. À vous de tester ici en Vendée, évidemment. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne suite de journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte dans le département. À bientôt.